est important, c'est les fonds de dotation qui délivrent des reçus fiscaux. La vigilance, c'est la déclaration auprès de l'administration fiscale. Également, ce qui est aussi important maintenant, c'est les ressources qui viennent de l'étranger. Là aussi, vigilance, recensement, comptabilisation et déclaration, ça c'est vraiment important. Toutes les ressources qui viennent de l'étranger, et l'étranger c'est aussi les pays de l'Union européenne, ça peut paraître assez contre-intuitif, il y a des obligations déclaratives et qui sont très précises, avec un nouvel état comptable qui doit être transmis, avec un tableau qui est assez complexe. Donc là aussi, faites attention, dès que vous avez des ressources, des dons, des soutiens, des mises à disposition qui viennent de pays tiers, y compris quand c'est dans le réseau du fonds de dotation, il faut les comptabiliser, et là il y a une forme de publicité à apporter pour ces ressources-là. Donc vraiment la vigilance sur ces deux points-là, avantages fiscaux et ressources qui viennent de l'étranger. Alors, les évolutions pour les fonds de dotation. On ne peut pas isoler les fonds de dotation des fondations et des associations, parce que les enjeux, ils sont multiples, et les évolutions, donc, sont multiples. Par exemple, aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs légaux qui vont passer au Parlement. Il y a la loi de modification de l'ESS, Économie sociale et solidaire, du 31 juillet 2014. Il y a la loi sur la simplification, mais qui va concerner également les fonds de dotation. Et puis, il y a aussi la loi sur les tribunaux des affaires économiques, enfin un certain nombre de dispositifs légaux qui vont venir modifier. En plus, il y a eu la loi séparatisme du 21 août 2021 qui est venue modifier considérablement les obligations des fonds de dotation qui recueillent des fonds venant de l'étranger. Et donc, effectivement, tant sur le plan comptable que sur le plan juridique, que sur le plan fiscal, des évolutions sont à prévoir. Sur le plan fiscal particulièrement, il y a un certain nombre de dispositifs de simplification qu'on cherche à obtenir au niveau du Haut Conseil à la vie associative, pour lequel je suis membre du bureau, et qui devrait, je l'espère, nous l'espérons, pouvoir modifier, simplifier un certain nombre de dispositifs propres aux fonds de dotation. Alors vraiment, un enjeu très important pour les fonds de dotation, c'est la transparence. La transparence du fonctionnement, la transparence de l'organisation, la transparence du financement, puisqu'il y a beaucoup d'obligations déclaratives qui sont à accomplir par un fonds de dotation, aussi bien auprès des préfectures, qui sont les autorités compétentes pour vérifier et sanctionner la régularité du fonctionnement des fonds de dotation, que vis-à-vis de l'administration fiscale, Bercy. Donc ça c'est important, la transparence. Et aussi la transparence vis-à-vis des donateurs, c'est important. Les enjeux pour les fonds de dotation aujourd'hui sont nombreux. Il y a à peu près 5820 à aujourd'hui de fonds de dotation et fondations reconnues d'utilité publique, mais les fonds de dotation représentent au moins 4000 à 4200 fonds de dotation, dont certains n'ont pas de vie réelle, mais ils existent juridiquement. Les enjeux, pourquoi? Parce qu'au niveau des contrôles, les préfectures, la Cour des comptes sont très attentifs maintenant lorsqu'on dépose des statuts de fonds de dotation à ce que l'objet social en particulier soit parfaitement respecté. Donc dans les années à venir, il va y avoir d'autres questions qui vont se poser. Même sur le plan comptable, il y a un certain nombre de questions qui ne sont toujours pas résolues malgré les 15 années qui se sont écoulées depuis le décret du 11 février 2009. Et donc des enjeux, oui, il y en a.